Cette vidéo est sponsorisée par 1001 pneus. Si vous souhaitez remplacer vos pneus à des prix intéressants, n'hésitez pas à utiliser le lien que vous trouverez en description. Une bonne intention, une volonté de partage et une bonne dose d'optimisme, voilà qui n'est pas courant dans notre monde moderne. Pourtant, si on y regarde bien, tous les bons business sont nés de personnes ayant un tel état d'esprit. Nous allons aujourd'hui découvrir avec José une équipe qui cadre bien avec cette philosophie. C'est lors d'un déplacement pour un mariage que Rémi, inspirateur de Recharge Plus, doit faire face à un problème malheureusement courant en ces débuts de la voiture électrique dans notre pays, la borne en panne. Prévoyant, il comptait tout de même sur cette borne pour recharger son berlingot électrique à l'autonomie réduite et parvenir à destination. Il va finalement arriver en roulant lentement, mais avec bien du retard. Pour pouvoir rentrer, il trouve une solution avec l'aide d'une rallonge prêtée par le traiteur. La voiture peut alors se recharger toute la soirée sur une prise domestique et il rentre sans plus de soucis. C'est alors qu'il prend conscience que tout le monde a des points de recharge. Chaque habitation, chaque bâtiment est un point de recharge potentiel, même s'il n'est pas le plus rapide du monde. Il suffit de savoir qu'il existe et d'avoir la possibilité d'entrer en relation avec le propriétaire pour disposer d'un point de charge accessible à tous. L'idée était là, la philosophie de partage aussi, il ne restait plus qu'à créer l'outil. Et il s'appelle Recharge Plus. Imaginez, vous prenez quelques vacances et vous voulez faire une escapade rurale. Le trajet est un peu juste pour faire l'aller-retour avec votre voiture électrique. Et vous êtes bien tenté de prendre la voiture thermique familiale. Vous tombez alors sur le site de Recharge Plus. Et là, vous vous rendez compte qu'à côté du gîte, de votre lieu de visite ou du lac où vous allez, se trouve une borne de recharge de particulier où vous pourriez recharger. Vous pouvez alors contacter le propriétaire et lui demander si la borne est libre au moment de votre venue. Vous pouvez également déterminer comment charger et échanger avec lui des valeurs monétaires ou non. C'est de la mise en relation numérique pour au final terminer avec un contact humain. C'est ce que j'ai fait moi-même du côté de Montchanin en Bourgogne. J'ai trouvé une borne pour me charger, prévenu de ma venue et échangé avec le propriétaire de la borne. Tout était prêt pour y aller. Voilà, donc j'ai préparé mon voyage. Maintenant, je vais arriver à la borne que j'ai sélectionnée de chez Recharge Plus. Donc, c'est une borne de particulier. Alors, en l'occurrence, c'est la borne de quelqu'un qui travaille chez Recharge Plus, donc à savoir Joris. Coucou Joris. Merci d'ailleurs pour la recharge, hein, déjà par avance. Vous voyez, on est sur le bord. Il y a un câble. Alors, je sais pas si... Ah bah voilà. Il y a même un câble sur la borne. Ah bah c'est génial, Joris, il a tout prévu. Donc moi je vais me mettre un peu en retrait, le maximum en retrait possible. On va essayer de se garer un peu, pas trop comme un cochon. Et on va aller brancher Maggie. Donc vous voyez, la borne est là. Moi je vais ouvrir Maggie. Hop. Voilà. Donc là, voilà, on a entendu le clic et j'ai branché la voiture. Donc la borne de son côté, elle est ouverte et la voiture, elle est ouverte. Regardez-moi ça. Elle est pas belle la vie. Salut José. Salut Didier. Ah bah ça fait plaisir de te voir, dis donc. Bah écoute, Qu'est-ce que tu fais là? bah écoute, je viens brancher ma Zoé aussi hein, sur la prise renforcée qui est juste là derrière. D'accord. En même temps, du coup, ça va être bien. Tu vas pouvoir m'expliquer c'est quoi Recharge Plus? Effectivement, Recharge Plus, c'est une application de partage de points de recharge entre particuliers, petites structures, petits commerçants, artisans, etc. Et le but, c'est en fait de vraiment densifier le réseau de recharge, notamment comme ici en zone rurale. On se rend compte d'une chose, c'est que finalement, on a l'impression qu'il n'y a rien dans les zones rurales, et en fait, il y a beaucoup de choses.
Mais ma foi, le problème, c'est de savoir que c'est là. C'est de savoir aussi remettre en relation. Et ça, c'est un petit peu le travail que vous vous êtes donné. Effectivement, en fait, donc là, c'est l'occasion de poser sa voiture, donc soit plutôt en mode recharge à destination, donc c'est-à-dire pour repartir à 100%, pour être tranquille, soit comme tu l'as fait toi, c'est-à-dire pour éviter un passage en superchargeur et du coup éviter un détour et de perdre du temps. C'est ça. Parce que voilà, tu venais ici et tu avais quelque chose à faire à côté, etc. Et le but, c'est vraiment de maximiser l'utilisation de ces points de charge qui existent déjà. Il y en a déjà des dizaines de milliers, des centaines de milliers en France. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont utilisés que quelques heures, parfois par semaine. Et c'est vraiment dommage parce que finalement, on a de plus en plus de véhicules électriques qui circulent en France. Et à un moment donné de l'année, du mois, etc., on a besoin de recharger en fait loin des grands axes, quoi. Alors aujourd'hui, Recharge Plus, c'est tout nouveau, tout beau. Ça a 2 mois. La société a 2 mois. Sachant que on est sur une application web uniquement pour l'instant. L'application mobile, ça viendra plus tard parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissements, on va dire techniques et financiers. Parce que pour être présent sur les Google Store et Apple Store, ça coûte un peu d'argent. Et donc pour l'instant, voilà, le site internet. Et donc le site internet, il commence. Mais globalement, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sur le site internet et qu'est-ce qui va pouvoir être possible dans l'avenir? Alors effectivement, nous on travaille sur le projet depuis septembre 2021, mais on fait tout nous-mêmes, entre guillemets. Donc la société a été créée récemment, on avait lancé l'application un mois avant ça, et en fait, effectivement, on a encore beaucoup de travail. Ok. Et donc aujourd'hui, on peut mettre en relation les gens, mais par exemple, on ne peut pas facturer ou réserver de bornes. Je vais peut-être attendre du coup. C'est le papa de Benjamin quand même. On parlait de ruralité. Regardez, là le propriétaire, là, celui à qui je suis en train de voler du courant. Et les fils sont rouges, c'est normal. On revient à notre petite question, c'était aujourd'hui l'application permet de mettre les gens en relation, mais qu'est-ce que vous prévoyez de pouvoir faire plus tard? Alors, on a déjà fait beaucoup de choses, c'est-à-dire que vous pouvez créer un compte, partager votre point de recharge qui va apparaître avec ses caractéristiques, etc. La prochaine étape, c'est la réservation, parce qu'en fait, notre but, c'est vraiment de dire, voilà, quand je suis au travail, quand je suis en vacances, je mets ma borne en partage ou ma prise. Et l'étape d'après, c'est créer un système d'échange, entre guillemets, d'argent. Donc pareil, il y a des choses qui vont arriver plutôt sympathiques à l'horizon de septembre, où là, on va vraiment inciter les gens à justement travailler entre guillemets entre eux, c'est-à-dire moi je viens charger chez toi et à l'inverse, toi tu viens charger chez moi. Petite précision, on est sur l'idée de départ de Airbnb, c'est-à-dire qu'on va monétiser ou en tout cas utiliser, rentabiliser en termes techniques, écologiques, une installation, mais le but c'est pas d'en faire un business, comme c'est le cas pour certains qui font Airbnb aujourd'hui. Ce n'était pas le cas au début du site Airbnb qui normalement était prévu pour des particuliers qui voulaient échanger leur habitation pendant les vacances. Et c'était tout. Mais aujourd'hui, Recharge Plus, c'est un peu la même chose. C'est pour les gens qui veulent partager leur point de recharge. Et donc, du coup, ça leur permet un petit peu d'amortir leur système, mais sans pour autant en faire un business. Non. L'idée, c'est vraiment en fait de trouver tous les avantages à cet nouvel écosystème de mobilité électrique. C'est-à-dire que pour Joris, lui, ça va vraiment être dans l'idée de dépanner quelqu'un. Et effectivement, ça va faire peut-être quelques euros par mois. Par contre, il y aura d'autres situations où là, ça va vraiment être dans l'idée d'aider un client. Je pense à des gîtes, à certains commerces, de dire, voilà, vous avez 1 ou 2 points de charge comme ici, ça va vraiment aider vos clients et aussi valoriser votre écosystème. Ici, on est en milieu rural. Forcément que si les gens peuvent repartir le matin à 100% ou après leur arrêt, c'est tout bénef, et c'est un gain de temps. Et en plus, on est sur de la recharge lente, voilà, qui ne va pas abîmer les batteries, etc. Et nous, on veut coupler ça assez rapidement avec du solaire, c'est-à-dire inciter les gens qui ont du solaire ou qui veulent en mettre, à installer un petit point de charge, une simple prise, pour que tout simplement, quand eux en ont pas besoin, les gens puissent se garer et recharger avec de l'énergie solaire. Typiquement, je vous mets une photo, le monsieur qui vient de passer en tracteur, il a le grand panneau de toit là-bas, il a un gîte, et donc il va consommer ce qui sort de ces panneaux solaires.
Donc s'il y a quelqu'un qui vient recharger en plus, c'est plutôt sympa. Alors imaginez que le gîte il soit occupé par des gens qui ont une voiture thermique, mais qu'il y a une randonnée à faire dans le coin. Eh ben, les personnes qui partent en randonnée, ils pourraient très bien dire je me gare, je me charge, je fais ma randonnée, quand je reviens, ma voiture est chargée. Effectivement, le but c'est vraiment de créer du lien, c'est-à-dire que le point de charge c'est la porte d'entrée vers rencontrer les gens et rencontrer aussi un milieu. Typiquement, nous, donc on est basé en Bourgogne, en Saône-et-Loire. Enfin, c'est un coin magnifique parce qu'il y a tout un tas de paysages différents un peu partout. Et finalement, les gens n'ont parfois pas accès à ça parce qu'ils vont rester sur les grands axes, ils vont essayer de traverser le territoire plutôt que le visiter et le découvrir. Et c'est vraiment aussi notre idée de dire on veut aider les voyages et les déplacements, mais on veut aussi que les gens voyagent différemment. Et pour ça, en fait, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, je suis pas venu pour autre chose, parce que c'était pas tout à fait ma route, bien que j'ai pas fait de détour. Au contraire, je vais même faire moins de route en passant par là et en rechargeant ici, je vais gagner du temps par rapport à un trajet autoroutier avec les supercharges. C'est que aujourd'hui, à Montchanin, il y a une petite inauguration qui est plutôt sympa. Ouais, alors on s'est rendu compte assez rapidement avec Recharge Plus en fait qu'on était vraiment dans la dynamique de l'échange, des rencontres avec les gens, etc. Et on a rencontré quelqu'un, Stéphane Semeria, qui est président de FAUV, la Fédération des associations d'utilisateurs de véhicules électriques. Et en fait, en discutant, on s'est rendu compte qu'on voulait créer des événements et des moments de partage. Et pour ça, il fallait une structure associative. Et du coup, on a lancé Bourgogne VE. Et on fait l'inauguration aujourd'hui à Montchanin, au centre-ville. Et le but, c'est vraiment de rassembler tous les utilisateurs. On aura des personnes qui ont commandé un Solex des années 60 rétrofité. On aura des scooters, on aura des motos électriques, on aura des voitures électriques qui ont déjà 10-15 ans. On aura des Tesla, des voitures plus récentes, etc. Et ça, c'est vraiment ce qui nous plaît, quoi. C'est de rassembler les gens et d'échanger et d'avancer ensemble. Voilà, donc je vous propose qu'on se retrouve là-bas et ma foi, on va profiter un peu du bel endroit et du beau temps qu'on a aujourd'hui parce que ce matin, c'était vraiment pas gagné, hein. Là, c'est beaucoup mieux. Ouais, je pense qu'on va avoir une belle après-midi. Allez, c'est parti, on y va. Bon, tant qu'à faire, on a un petit peu de monde là qui est venu avec donc un MG Marvel Air, avec un Moka électrique, avec une EV6 ou EV6 et une Citroën EC4. Alors il y a la gamme Renault qui bien sûr est là, la gamme Peugeot derrière et la Mégane dans une couleur mais à tomber. Regardez-moi ce rouge, ça c'est magnifique. Ça c'est absolument superbe comme couleur. Franchement, elle est à tomber comme ça. Typiquement, ça, c'est à tomber. Ensuite, un petit covering un peu sympa, et qui est, à mon avis, probablement un covering partiel, qui est plutôt joli. Voilà. Très sympa pour une modèle 3. Très beau petit covering avec un intérieur blanc. Bonjour. Bonjour. C'est joli ces petites bêtes là. Ouais. Dis-moi, qui es-tu? Je suis Romuald, je suis gérant des Brel Balades. D'accord. Et les Brel Balades, c'est quoi alors? Alors, le Brel Balades, j'organise des circuits touristiques à mobilette sur la côte chalonnaise. Et là, aujourd'hui, je suis là pour une autre activité, c'est celle de convertir des Solex à l'électrique. Donc, c'est des kits qui sont homologués par une boîte qui s'appelle Noil en région parisienne, à Paris. Et donc voilà, je suis agréé à monter leur kit sur les Solex. Alors, ils sont tous électriques tous les trois là? On est 3 électriques, ouais. Donc, c'est un moteur électrique? Totalement invisible. Donc on a en fait sous le cache là, on a retiré le volant magnétique, tout ce qui est allumage, etc. Et on est venu greffer un moteur donc, qui a été conçu par Noil. Tout ça monté sur le galet d'origine, donc on voit qu'il fait toujours tourner la roue comme à l'origine, quoi. Sauf qu'on n'a plus besoin de le relever puisque quand on s'arrête... Si, on maintient le relève toujours, pour... Voilà, donc totalement invisible, on a gardé le réservoir, le carbu, on a remis les caches, etc. Tout est invisible, on a même gardé le pot d'échappement. Et en fait, donc pour le mettre en route, il suffit d'actionner la batterie derrière. Voilà, on appuie là. Et puis ensuite, on a un petit interrupteur ici. Et une petite gâchette pour accélérer. D'accord. Donc, on enclenche le moteur sur la roue.
et on appuie. Et donc on peut s'en servir en vélo ou en vélo moteur. Exactement. Comme à l'époque. Voilà. En fait, Et ça, c'est juste la source d'énergie qui est différente. C'est tout. Mais c'est exactement comme avant. ça monte à 35 km/h Comme à l'origine, pareil. comme à l'origine, et une autonomie de... 30 km. Ouais, donc pour un peu un appareil comme ça suffit quoi. Hein. Voilà, et puis ouais, c'est juste pour aller balader, pour aller chercher le pain le dimanche, ou même pour aller au boulot, faire un aller-retour, c'est largement suffisant. Puis on garde le côté un peu sympa du Solex, quoi. Convivial, jovial. Voilà, donc esthétiquement c'est totalement invisible, à part la batterie, donc qui est un peu visible, mais ils ont créé un kit, une petite option où en fait ils remettent on remet un autre porte-bagages par-dessus. Et qui vient cacher tout ça. Un porte-bagages d'origine, et avec des petites sacoches comme là qui viennent se mettre sur le côté, pour le coup c'est totalement invisible. D'accord. Merci Romuald. De rien. Et puis je vous mets là en bas dans la description le lien vers Brel Balade. C'est sympa, merci. En conclusion, Rémi, José, Joris ainsi que toutes celles et ceux qui développent aujourd'hui Recharge Plus se démènent. Et si le site web fonctionne d'ores et déjà, ils préparent de bien belles choses pour l'avenir. Application mobile, système de réservation et de rémunération, boîtier Bluetooth d'activation de bornes ou de prise pour la recharge sont dans les cartons. Avec tout l'écosystème qui se développe autour de la mobilité électrique, vélo, petits et gros deux roues, voitures et autres applications futures bénéficieront de ce que font aujourd'hui ceux qui ont créé Recharge Plus. Et personnellement, je pense que j'y aurai recours régulièrement lors de mes voyages. Comme vous l'avez vu en début de cette vidéo, ce n'est pas Recharge Plus qui sponsorise cette émission. C'est grâce à mes sponsors que je peux aujourd'hui offrir une visibilité gratuitement aux initiatives qui me plaisent et vont dans le bon sens selon moi. Si vous aussi vous êtes au cœur d'une initiative de mobilité et que vous n'avez pas les moyens de vous faire connaître, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse éventuellement en parler. Et si vous êtes une entreprise déjà établie avec un budget de communication, n'hésitez pas non plus à me contacter pour un partenariat payant. Vous aiderez ainsi à développer la mobilité électrique et des initiatives comme Recharge Plus ou l'association Bourgogne VE, tout en boostant votre notoriété à des coûts inférieurs à la publicité traditionnelle. Cela permet en outre de faire perdurer le Choucroute Garage pour continuer à vous produire de belles vidéos intéressantes, ne dépendant pas uniquement du nombre de vues, et donc de sujets polémiques ou attrape-clic. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao.